Prendersi tempo. Per la giornata del malato, la popolazione è invitata a prendersi tempo. Tempo per i malati, ma anche per sé. Ogni anno circa 270.000 persone prodigano gratuitamente cure a un familiare. Le famiglie che si occupano di una persona malata o affetta da una disabilità attraversano periodi difficili. I compiti di assistenza sono gravosi e ai familiari manca spesso il tempo. Il centro di neuroriabilitazione pediatrica di Bienne accoglie bambini con disabilità e offre loro una struttura medico-sociale. Qui possono giocare e fare musica o sport. Il centro propone soggiorni diurni, ma anche settimanali. Per i genitori e i familiari curanti è un aiuto benvenuto. Naturellement, pour les familles, c'est une vie très particulière avec l'institution, l'enfant qui est en institution, mais la vie de famille. Et je me suis demandé un petit peu comment est-ce que vous vous organisez pour ça. Qu'est-ce que ça représente dans la vie quotidienne, en fait, pour l'organisation de la vie de famille? Disons que Gauthier a été pris en institution assez jeune, à peu près à 4 ans. C'était une période assez difficile au départ de par le handicap et puis les soins qu'il a fallu prodiguer. Vraiment, il y avait les hôpitaux et les institutions qui prennent en charge notre fils. Et puis maintenant, ça fait maintenant 1 mois qu'il est ici sur Bienne. Ça permet aussi de permettre à la famille de se réorganiser un petit peu, de faire des activités avec ses autres frères. C'est un aspect très important. Aussi, on a un tas de confiance ici à Bienne. La conciliation, hein, aussi avec la vie professionnelle, est-ce que ça a pour vous signifié de devoir, plus précisément pour pouvoir vous occuper de Gauthier aussi, devoir aménager votre vie professionnelle? Comment est-ce que vous avez... Alors, moi, j'ai arrêté, j'ai pas travaillé. J'étais enseignante et puis voilà, l'arrivée de Gauthier a fait qu'on se pose les questions. Hein, est-ce qu'on va arriver? Bon, il a fait 6 mois à l'hôpital, ses 6 premiers mois de vie. Donc là, on ne se pose pas la question, hein, on est là pour lui. Et puis après, petit à petit, on se dit que c'est pas, en tout cas pour nous, c'était pas conciliable. Il y avait de l'épilepsie qui était très très forte. Il était jour-nuit totalement déréglé. Ici, vous voyez la vie en famille maintenant, aussi la vie avec Gauthier. Comment est-ce quel est dans le fond le rêve ou ce que vous pouvez souhaiter pour les prochaines années? Je suis très heureux au niveau de la structure ici au CDN à Bienne. Il y a une structure médicale qui accompagne le résident. Et ça, je pense que c'est important pour une famille comme la nôtre, par exemple, de savoir qu'on a aussi cet aspect-là des choses qui est pris en charge. Encore une fois, merci beaucoup pour cet entretien. Merci aussi beaucoup à Gauthier qui est avec nous pour échanger. L'impegno dei familiari per i malati ha un valore inestimabile per la società e merita il giusto riconoscimento. La famiglia incontrata lo ha sintetizzato bene. I familiari non hanno orari di lavoro, vanno spesso oltre i propri limiti. I familiari hanno bisogno della nostra riconoscenza, ma anche del nostro sostegno. Devono poter svolgere i compiti di assistenza in tutta serenità, senza compromettere la loro situazione finanziaria. Il sostegno ai familiari curanti è uno degli obiettivi del Consiglio federale. Una di queste è un congedo di lunga durata per i genitori di bambini gravemente malati, che potranno così conciliare meglio vita professionale e compiti di assistenza. Ringrazio tutte e tutti coloro che si prendono tempo per i malati, ma non dimenticatevi di prendere tempo anche per voi.